ce nouvel épisode de Argument. Aujourd'hui en compagnie du fameux PF is not drugs qui va tout de suite se présenter. Je m'appelle Théo, alias PF is not drugs sur internet. J'ai 23 ans, je suis tatoueur depuis maintenant 3 ans. J'ai fait mes études en internat à Rennes au lycée en art appliqué. C'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde de l'art, du dessin, de la peinture, du design, etc. Quel est ton parcours ? Comment t'es rentré dans le monde du tatouage ? Dans le monde du tatouage, je suis rentré à partir de mes études supérieures que j'avais fait du coup à l'école du design de Nantes en tant que graphiste. Du coup, j'étais pas graphiste, mais voilà, je faisais du design graphique. Puis au final, en fait, je dessinais beaucoup. En fait, dès qu'il y avait des cours pas trop intéressants, je dessinais. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était ça qui me plaisait. C'était vraiment le dessin en lui-même. Et finalement, le tatouage, je pense que c'est le meilleur métier pour un dessinateur. En tout cas, il y a illustrateur et le tatouage. Voilà, le tatouage, je l'ai commencé de base, c'était avec des gens motivés qui voulaient des tatous comme ça, et puis au final c'était assez à l'arrache, c'était souvent en soirée, etc. À la fin j'ai commencé à participer à des événements du coup dans des bars. C'était un petit peu plus pro, un petit peu plus préparé. Déjà j'avais du bon matériel parce que j'ai commencé vraiment en mode scratcher avec du matos de merde. Et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça marchait bien et que mes études, j'avais pas envie de continuer après mes 3 ans d'études, j'avais envie de faire une pause et du coup je me suis dit je vais faire une pause, je vais me donner 1 an pour devenir tatoueur, voilà, en tout cas avoir une clientèle, et ça a fonctionné et maintenant ça fait 3 ans du coup que j'ai continué là-dedans et voilà. Et puis voilà, de ce qu'il faut savoir aussi quand tu es tatoueur, entre guillemets, t'as plusieurs choses à gérer. Déjà t'as le dessin, c'est vraiment la base. Ensuite t'as l'acte du coup de tatouage. Mais à côté de ça, t'as aussi tout ce qui est prise de rendez-vous, gérer ses réseaux sociaux, puis sa comptabilité. J'aimerais bien m'en passer, mais pour l'instant je le fais quoi. Okay. Voilà. Si tu devais décrire ton style, comment tu le décrirais ? Du coup je le décrirais en tant que no school tattoo, parce que j'ai pas vraiment envie de m'enfermer dans un style particulier. Je sais que le tatouage à l'époque c'était quelque chose de plutôt artisanal, avec des styles vraiment dans des cases, avec le style réaliste, le style old school, le style morbide, etc. J'avais pas envie d'être un artiste qui rentre dans un style et qui fait ça toute sa vie. Moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment le dessin qui me plaît, et le dessin c'est quelque chose qui touche à plein d'univers différents, et j'avais peur, si je m'enfermais dans un style, de pas pouvoir faire certaines choses qui me plaisent. Et du coup je fais vraiment ce qui me plaît quoi, c'est tout. Quelles sont tes inspirations ? Ouais, j'ai plein d'inspirations, déjà rien qu'avec internet, tu vois plein de choses tout le temps, etc. Il y a plein d'artistes tatoueurs qui m'inspirent, mais après c'est aussi le vécu, et puis aussi, je sais pas, essayer de juste s'éclater. Moi c'est ça, c'est juste, en fait c'est le dessin, c'est un peu une thérapie pour moi, donc si je dessine quelque chose, ça doit me faire du bien dans un sens. Et puis après il y a aussi, il faut pas se le cacher, dans le monde du tatouage, si tu veux en vivre, faut aussi, il faut évoluer avec ce qui marche aussi, mais le but du jeu, je trouve, c'est vraiment d'évoluer dans quelque chose qui marche, mais quelque chose qui te représente quand même, parce que on fait pas, en tout cas personnellement je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le kiff, même si cette idée de pouvoir me gérer tout seul, de pas avoir de patron, de mettre entre guillemets de ma vie professionnelle, ça fait grave plaisir. Mais après, voilà, il y a du taf quand même. Et du coup, justement, si tu devais donner donc 3 artistes que t'admires et qui du coup t'inspirent, comme t'as pu dire précédemment. Alors, il y a un artiste italien que j'aime particulièrement, c'est Rucco. Voilà, c'est un gars qui fait du tatouage très sombre, assez morbide et tout, mais qui a un univers vraiment très très black, etc. C'est un artiste tatoueur déjà qui fait des énormes pièces, c'est tout le temps soit un bras entier, soit une jambe, soit tout un corps, etc. Déjà, il impose dans le milieu, on va dire. Et puis, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il touche vraiment à tout. Il fait des masques, j'adore les masques, hein. Vous pouvez le voir là. J'aime trop ça. Donc là c'est un de mes artistes tatoueurs préférés. Après il y a eu plusieurs artistes français qui m'ont grave inspiré et tout, surtout qui m'ont motivé à commencer, comme Rocky Gronono et Nolik le Chevalier par exemple. C'est vraiment les tatoueurs français que je suis depuis le départ quoi, qui m'ont donné envie de rentrer dans le game. Ok. Pour toi, quelles sont les qualités requises du coup pour être un bon tatoueur, même si tu nous disais justement qu'il n'y a pas trop de règles.
Je pense qu'il y a pas vraiment de règles. Après, le but du jeu, c'est aussi d'être cohérent avec soi-même et aussi de pas prendre trop de risques, même si voilà. Je sais qu'on est dans un monde où le tatouage il évolue et que par exemple il y a plein de gens qui font des performances ou des trucs comme ça qui sortent des règles d'hygiène de base. Si t'arrives à être cohérent avec l'hygiène et ton univers, c'est bon. Enfin voilà, faut juste essayer d'être soi-même quoi. Je pense. Si t'as envie d'être tatoueur, tu deviendras tatoueur. Ouais. Voilà. Et du coup, bah finalement, ce serait un peu ce conseil-là que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer finalement. Ouais, carrément. Ouais, vraiment. Puis produire, n'hésitez pas à produire des dessins tout le temps. Il faut vraiment se concentrer, je pense, sur le dessin avant. Enfin, dans un sens. Après, c'est sûr qu'il y a, comme j'ai dit, il y a plein de manières de tatouer différentes, mais d'une façon assez classique, faut vraiment se concentrer sur le dessin avant de vouloir tatouer. Je pense qu'il faut essayer de maîtriser déjà son coup de crayon et tout avant de pouvoir l'immortaliser entre guillemets sur un être humain. Enfin, c'est pas rien quoi. Oui, du coup. Ok. Et du coup, est-ce que t'aurais des projets à annoncer ou même des projets que tu fais déjà en ce moment? J'ai vu notamment que tu faisais pas mal de collabs avec Sully. Ouais. Donc Le créateur de ces masques. Qui est toujours avec moi. Juste pour la petite anecdote, à un moment je parlais de vaudou avec un pote et son chien, au moment où je dis ça sonne. Son chien, au moment où j'ai dit vaudou, il s'est levé et a aboyé là-dessus, c'était assez étrange. Ouais, j'en parle comme ça, une petite anecdote, mais j'ai une vidéo d'ailleurs, je pense que je pourrais vous montrer. C'était trop. Mais non, avec Sully, du coup, maintenant il s'est lancé vraiment dans le tatouage. Ouais. De base, il dessinait juste certains visuels et tout, même si c'est un artiste, il fait plein de choses, des vêtements, du son et tout. Enfin bon, vous le connaissez. Et puis du coup, là, je l'ai poussé vraiment à se mettre à tatouer parce que comme je tatouais ses dessins, je trouvais ça plus cool qu'au final, ça soit lui qui tatou qui immortalise ses dessins. Donc voilà, on a des collabs, on va faire plein de projets ensemble. C'est un poteau, c'est un putain d'ami du coup voilà, il y aura forcément plein de projets après de concrets maintenant. S'il y a des petits trucs de cachés plutôt. Ok, d'accord. Mais voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote sur une pièce que tu aurais pu faire ou un client avec qui s'est passé quelque chose de rigolo, n'importe. Ouais, carrément, il y a ma master pièce, hein, en tout cas, c'est une des plus grosses pièces que j'ai fait et qui m'a fait pas mal connaître. C'est le logo de Doner Kebab que j'ai tatoué dans le dos d'un mec, un bon gars, un mec qui fait du roller et tout. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, si. Hein. Et il m'a fait vraiment rire. Mais en fait, on avait fait un événement et tout avec des potes où je tatouais dans mon ancien appart à côté d'un bar où il y avait cet événement rap et tout. Et du coup, il était minuit, 1h, j'étais allé boire une bière là-bas et quand on pouvait encore boire des bières. Et puis il y avait un type qui parlait de ses tatous, en mode qui montrait tous ses tatous un peu spéciaux et tout. Je me rappelle qu'à un moment il avait montré un de ses tatous, c'était un chien qui chie. Voilà, du coup j'étais en mode putain c'est un bon bonhomme et tout. Quelques heures avant avec un client je parlais du fait que j'aurais bien aimé faire un dos parce que c'est vraiment un peu le rêve de chaque tatoueur, c'est de faire un dos. Et puis en fait il hurlait à tout le monde j'ai envie de me tatouer le Doner Kebab dans le dos et tout. Et donc je suis allé le voir et je lui ai fait mec vas-y je te le tatoue demain 10h. Gratuit, je te fais ton dos quoi. Au début il m'avait pas trop pris au sérieux et au final j'ai poussé un peu le truc et puis au final à 10h30 le lendemain de cuite il est venu et je lui ai fait son dos quoi. Ok, trop bien. Ouais. Excellent. Ça c'était il y a 1 an et demi. C'est vrai que ça a tourné sur internet et tout, mais c'était cool. Donc on va passer au défi Ardiouf. Donc du coup on te propose donc de faire un petit dessin sur un pull de Ronin et donc on va pouvoir le mettre après en concours. Voilà. C'est parti. Alors, PF is not drugs, d'où est-ce que ça vient? Ce surnom déjà c'est un peu un puzzle parce que c'est plusieurs parties de moi quoi.
Bah déjà t'as la première, c'est Drogs, D-R-A-W-G-S. C'est genre un mélange de drogue et dessin. C'est un truc, c'était au lycée quand j'étais fumeur de pète. Enfin voilà, je sais pas, et que je dessinais en fait, je signais Drogs. Le dessin c'est un peu une drogue pour moi, ça me permet d'aller mieux, extérioriser, etc. Bon, même si ça détruit pas le corps hein, comme la drogue. Ne prenez pas de la drogue les enfants. PF en fait ça vient d'une expression d'un son de Vald. J'étais super fan, enfin je suis toujours fan de Val au lycée et puis mes potes m'appelaient T en PF, en gros Théo et en PF. Du coup j'aimais bien ce blaze là et j'ai associé les deux et je voulais les différencier quand même, du coup c'était PF is not drugs. Voilà. Ensuite du coup tu nous as dit que tu faisais venir pas mal de guests, justement c'est un peu le concept de ton chez-toi. C'est ça, bon après ça c'est tout nouveau, du coup c'est depuis que j'ai aménagé vraiment un espace confortable pour 2 tatoueurs, donc j'ai une pièce là à côté, mais c'est tout nouveau, mais ouais déjà depuis janvier là j'ai eu un couple d'amis, Paco Rodriguez et Kerr Bastard, qui sont passés une semaine. Sinon j'ai eu un pote de Bruxelles, de rue, qui est venu quelques jours, et j'ai eu Maël Strom aussi qui est venu, un mec qui a commencé le handpoke là il y a pas très longtemps, c'est vraiment cool ce qu'il fait, qui est venu là il y a quelques semaines, et puis là en ce moment j'ai Mama Citat tatou à côté, qui est une fille de Bruxelles. Du coup maintenant j'accueille des guests et des nouveaux tatoueurs, donc c'est cool. Cool, ouais. Ouais, carrément. Le statut, c'est quelque chose qui est assez important. En gros, ça te permet d'être légal aux yeux de la loi, entre guillemets. Et du coup, j'ai choisi le statut de micro-entrepreneur. T'as un statut là pendant 3 ans, comme j'ai pas 25 ans encore, en gros, qui te permet d'avoir l'acre. Et ça te permet en fait de ne pas être taxé beaucoup au début de ton activité, parce que c'est quand même quelque chose qui met du temps à se mettre en place, et du coup c'est, je pense, le meilleur statut sur les 3 premières années. Après à mon avis il y en a d'autres de plus intéressants maintenant. Voilà. Ok, grave cool. On vous laisse sur ces quelques plans des pulls qui sont à gagner. Toutes les modalités du concours seront sur notre prochaine publication. On vous souhaite bonne chance à tous, pensez à liker, commenter, partager, et on se retrouve le 15 avril avec l'interview de Milk.